Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Bonjour les pirates, on a la patate car c'est aujourd'hui que sort la formation Convaincre, persuader son conjoint en crise. Ça, c'est important de pouvoir travailler là-dessus parce que vous m'avez souvent posé la question. Et donc aujourd'hui, on va quand même faire un spécial formation. On va travailler là-dessus. On va regarder un peu comment on va faire aujourd'hui pour améliorer cette persuasion. Je vais vous expliquer qu'une personne en crise a plusieurs traits qui correspondent à des personnalités difficiles, c'est-à-dire qu'ils sont d'ailleurs recensés au niveau du DSM, c'est finalement le grand catalogue où on va, comment dirais-je, répertorier les maladies psychiatriques et les personnalités difficiles là-dessus. Et on va regarder que quand une personne est en crise, elle a un combo de plusieurs symptômes qui pourraient correspondre à différentes maladies, effectivement, ou des pathologies, on va pas jusqu'à maladie, et qui évoluent effectivement. Des psys ou des thérapeutes qui ne seraient pas trop au courant de la crise existentielle, qui ne seraient pas suffisamment formés, pourraient vous dire que votre conjoint est borderline, psychopathe, ou narcissique, ou pervers narcissique, etc. S'il n'était pas suffisamment formé, mais les psys sont très très bien formés, ils ne disent pas ce genre de bêtises. Alors, quand une personne est en crise existentielle, et pour chaque pathologie, hein, pour chaque personnalité difficile, dans la formation, je vous indique comment s'y prendre. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où la personne en crise va vous dire ben, je suis. Vous allez voir qu'elle est par exemple histrionique, et ben, vous aurez les réponses dans la formation. Et évidemment, effectivement, vous avez raison. L'une des façons d'être pendant la crise, c'est d'être histrionique. Alors, on va faire 3 parties dans cette vidéo, enfin dans la même vidéo, hein, puisque c'est la formation qui sort aujourd'hui, il faut que vous ayez tout. Je vous explique ça à fond dans la formation, bien sûr. Alors, je vous rappelle, j'ai oublié de vous dire. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, vous avez les liens. Hein, les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par WhatsApp, par écrit, et dans la formule d'efficacité. Vous avez d'autres formules encore mieux, vous allez voir. Et pour les formations, c'est le catalogue qui est en lien dessous aussi. Bien. Donc, la personne qui est en crise a une forme d'impulsivité, vous avez dû le remarquer. Et il y a quatre formes d'impulsivité que l'on voit dans le DSM. Donc la première, c'est l'histrionique. Alors l'histrionique, c'est quelqu'un qui aime bien être au centre de l'attention, c'est-à-dire qui va être un peu un acteur de théâtre, ça vient du latin histrio. Donc il va attirer l'attention des autres et il ne va pas tolérer de ne plus être au centre de l'attention. Donc l'histrionique, ça va vous rappeler quelque chose, il fait du drama, il dramatise tout, et vous, bande de pirates, ou de jeunes pirates, ou avant d'être pirate, vous m'avez fait des bêtises. Ah ouais, vous avez aussi dramatisé. Un couple, c'est pas de la dramatisation, c'est de la légèreté. Donc l'expression dramatique de votre conjoint en crise va vous faire réagir, va vous faire sortir de ses gonds, et face à ces réactions excessives, vous aurez vous aussi vos réactions excessives. Donc je vous expliquerai bien évidemment en détail dans la formation comment vous allez pouvoir répondre à votre conjoint quand il a des traits histrioniques. Vous avez ensuite dans les personnes impulsives une personnalité que j'appelle la personnalité narcissique. Là, la personne a le sentiment d'être différente, exceptionnelle. Moi, ça m'est tombé dessus, c'était pas prévu, je suis pas comme les autres. Avant, je ne voulais surtout pas tromper mon conjoint, aujourd'hui je le fais, mais c'est parce que ça m'est tombé dessus, etc. Donc elle va être aussi soucieuse d'une forme de son succès, il faut que j'y aille, il faut que je travaille beaucoup. Elle va être soucieuse de son apparence, ça vous dit quelque chose, ça, s'habiller comme 20 ans en arrière, des jeans, des petits jeans machins, se faire refaire les seins pour des femmes, etc. Donc là, c'est une personnalité qui aura appris, enfin votre personne à crise aura appris l'extrait de la personnalité narcissique qui veut avant tout se séduire elle, et pour se séduire elle, il faut qu'elle séduise les autres. Donc là, je vous indiquerai aussi dans la formation comment on s'y prend pour gérer votre conjoint quand il est là-dedans. Vous avez une autre personnalité que j'appelle la personnalité de type A, que prend votre conjoint en crise, c'est l'impatience. Il lui faut une réponse tout de suite, il faut qu'on se voit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on divorce tout de suite.
La personnalité de type A, quand elle fonctionne comme ça pour votre conjoint en crise, elle va être en lutte contre le temps. Il faut aller vite, elle est engagée dans l'action. L'autre jour, j'avais un client en coaching qui me disait exactement ça, hein, qui me disait oui, oui, mais il faut que mon coup, elle va vite, il faut prendre des décisions, me prendre des rendez-vous, etc. Donc c'est qu'elle nous prend la personnalité de type A, bien sûr qu'il faut booster, bien sûr qu'il faut se mettre des coups de pied aux fesses, bien sûr qu'il faut être actif et réactif, mais évidemment, on n'arrive pas forcément à fonctionner véritablement correctement quand on est dans des choses comme ça. Vous avez la personnalité passive-agressive aussi. Là, c'est je veux être libre. Hein, je veux être libre, je discute les ordres, personne ne me donne des ordres. Si je ne veux pas faire, je ne fais pas. Sinon, si je suis obligé de dire oui, je dis oui, mais je fais pas. Je boude, j'oublie mes engagements, j'oublie d'aller chercher les enfants à l'école. J'avais promis de passer, mais je ne passerai pas. Donc c'est une personnalité passive. Ça vous rappelle des choses passives-agressives. Donc là, à ce moment-là, votre conjoint est là-dedans. Donc si vous racontez que des histoires comme ça, un psy qui ne connaît pas, il va dire je ne comprends pas. Alors il va dire un truc là, ah oui, oui, il est passif-agressif, donc d'accord. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien. Dans les formes impulsives, on peut voir aussi la personnalité antisociale hein, qui se fâche avec tous ses amis. Qui rejette les règles de vie en société, qui ne veut pas aller avec vous à Noël dans la belle famille. La personnalité un peu sadique, hein, on a souvent, pendant la crise, des envies sadomaso, entre guillemets, BDSM, j'ai souvent ça en coaching, hein, le conjoint en crise va aller chercher quelque chose autour de la domination, soumission, dans un sens ou dans un autre. Et bien sûr, vous avez une personnalité borderline aussi, hein, qui peut apparaître, qui est une grande instabilité. Donc, on verra pour chacun des domaines qu'est-ce qu'il convient de faire en détail dans la formation. Vous avez ensuite vos personnes qui prennent des traits de détachement et de distance. Donc là, vous avez deux types de personnalités difficiles là-dedans, qui sont les paranoïaques et les schizoïdes. Hein, je vous explique là aussi comment ça fonctionne, comment il faut leur parler quand votre conjoint en crise prend l'un de ces traits. Donc la personne parano, elle va se distinguer par la rigidité, la méfiance. Tu dois me tromper, non c'est comme ça, c'est pas trop mal, je t'aime plus, je reviendrai plus. Et elle va résister aux arguments des autres et elle va avoir beaucoup de difficultés à ce moment-là à faire preuve de tendresse, on ne peut pas la toucher, etc. Elle est suspicieuse, etc. Donc là, vous verrez aussi comment on va faire pour maintenir quelque chose, un lien, une connexion émotionnelle avec la personnalité paranoïaque en crise. Vous avez toujours dans ce détachement, dans ce côté rigide, un peu la personnalité schizoïde qui devient mystérieuse et impénétrable. Vous me dites souvent, je ne sais pas où habite mon conjoint, je ne sais pas ce qu'il a fait ce week-end, il ne me dit rien, il y a un mystère, je veux rendre compte à personne, je ne veux plus rendre compte à personne, je t'ai trop rendu compte, enfin des bêtises comme ça. Donc là, ça veut dire qu'elle a pris pour un temps une personnalité schizoïde pendant la crise. Alors vous avez même une personnalité que j'appelle schizotypique, hein, qui est un peu les deux, qui est un peu étrange, hein, mais voilà, c'est une personne qui va aller dans des croyances ésotériques, dans des phénomènes paranormaux, un peu la théorie du complot, etc. Donc ça, c'est les schizotypiques, c'est un peu nouveau, mais il y en a de plus en plus. Dans les personnes en crise, souvent vous me parlez de New Age, des choses comme ça, de pratiques un peu bizarres. Et enfin, vous avez un troisième type, c'est les personnalités effacées, hein, où votre conjoint en crise craint, hein, bien sûr qu'il craint, donc il a peur. Et donc là, vous avez les personnalités dépendantes, évitantes et obsessionnelles. Hein, la personnalité dépendante a besoin d'être rassurée par les autres, hein, c'est pour ça qu'elle prend généralement un pansement. Elle n'arrive pas à prendre des décisions, elle est avec vous, elle est avec le pansement, elle prend un appartement, et il revient. Pas de certitude ferme. Dans les actes, hein, dans les mots, c'est autre chose. On peut dire non, je sais ce que je veux, mais en fait, pas du tout, hein, quand on regarde que les actes. Donc là aussi, on va voir comment traiter cette personnalité dépendante qui finalement craint la solitude et les ruptures. C'est pour ça qu'elle a de nouveaux amis, qu'elle sort beaucoup, cette personnalité-là, etc. Et donc là, on va voir comment on peut gérer pendant la formation. Vous avez la personnalité évitante qui ne vous répond plus au téléphone, qui veut vous répondre que par mail ou par texto. C'est une personne qui va faire preuve d'hypersensibilité
et au lieu de s'attacher, comme les hypersensibles, elles vont fuir la situation parce qu'elles se sentent honteuses, blessées et embarrassées. Donc là, vous verrez aussi comment gérer ce genre de choses. Et enfin, nous avons la personnalité dite obsessionnelle, qui montre une attention aux détails, qui va vous dire pourquoi il y a ça là, pourquoi tu n'as pas fait ça, qui va vous faire signer rapidement un contrat, qui est convaincu d'avoir la bonne méthode, de mieux savoir que les autres, qui craint la nouveauté, qui s'informe dans des procédures, etc. etc. Et donc on peut aller même jusqu'au trouble obsessionnel compulsif, j'en ai des TOC, hein, j'en ai vu pas mal dans mes différents coachings. Voilà. Donc dans chacune des personnalités, comme ça, vous allez tranquillement, au fur et à mesure de la formation, apprendre comment répondre. On va apprendre aussi pendant la formation à parler du contexte, hein, parce que c'est toujours un contexte qui va faire que l'on va ou pas d'ailleurs réussir à avoir une bonne communication, une connexion. Vous allez apprendre dans cette formation la persuasion, la persuasion, la supersuasion. Je vous donne toutes les techniques que j'emploie avec les négos des forces de sécurité que j'accompagne, les chefs d'entreprise, mais aussi depuis 20 ans, effectivement, avec les personnes en crise, et vous allez découvrir un monde fascinant. Et comme d'habitude, cette formation, bien sûr, vous pourrez l'utiliser dans votre vie de tous les jours, au boulot, vous allez retrouver les mêmes personnalités finalement, et ça va beaucoup vous amuser. Et vous allez comprendre finalement toutes les erreurs, tous les interdits que vous avez commis avant d'avoir cette formation. Voilà, donc les formations et les coachings, je vous le rappelle, c'est en descriptif de cette vidéo. Voilà, bon, écoutez les pirates, nous on va diffuser les idées, on va dire, voilà, attention quand votre conjoint est en crise, eh bien il peut être dans l'impulsivité, dans la fourberie, dans la paranoïa, etc. Donc je vous explique, on y va. On va les diffuser ces idées-là. On est des fous, nous, on diffuse. Donc pour ça, c'est des pouces en l'air et c'est des commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de pouces en l'air, plus YouTube diffuse les bonnes idées qu'on a dans cette formation. Nous ferons le live concernant cette formation d'ailleurs vendredi à 19h, je vous le dis tant que je m'en souviens. Voilà, donc vous avez déjà la formation disponible, vous cliquez, vous me la bossez d'ici vendredi, hein, et elle va vous sauver la vie parce que vous allez savoir parler avec différentes personnes au fur et à mesure et utiliser les meilleures méthodes de persuasion, de rhétorique, etc. Allez, pouce en l'air, commentaire, on s'abonne, et puis on est une équipe de pirates, et Bruno Marshall, il vous dit de l'autre côté pour la formation.